Maintenant, nous allons entendre la sœur Léa. Non, pas la sœur Léa, je m'excuse. Je m'excuse, je n'ai pas regardé sur mon programme. La famille Saint-Préus. Mais avant d'entendre la famille Saint-Préus, je vais vous dire que aujourd'hui, nous allons entendre le frère Ralph dans le message qui a pour titre « Une voix par excellence ». Donc, frère Ralph prêche très souvent à l'église. Il est le responsable du ministère personnel, celui qui a un zèle fort pour l'évangile de Dieu, pour la prédication de l'évangile de Dieu. Et il n'est pas seulement responsable du ministère personnel, il est responsable du ministère de la musique et aussi de la communication et surtout depuis les 2 ans de pandémie qui arrivent exactement dans un mois, de la technique de développer des diapos, etc. pour l'Église. Donc, c'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup pour son Église. C'est lui qui va nous parler aujourd'hui de la parole de Dieu sur le message « Une voix par excellence ». Mais avant d'entendre frère Ralph, nous allons entendre la famille Saint-Préus dans le message chanté. Bonjour à tous. Malheureusement, ce matin, la sœur Guerline ne peut pas être à mon côté parce qu'elle ne sent pas trop bien. Elle a passé toute la nuit avec une toux et une grippe. Je vais essayer quand même chanter pour la gloire de Dieu. Je vais chanter un chant dans les louanges. Amen. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui traçait la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère m'angoisser, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime. Viens, t'étends la main. À ta voix qui m'appelle, je
répondrai, Seigneur. Je veux humble, fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célèbrant sans cesse le bonheur d'être à toi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Amen. 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 Bonjour et bon sabbat, chères sœurs, chers frères et chers amis. Bonjour Que et la bon paix, sabbat. Bon sabbat. Bonjour et bon sabbat, frère. que la paix de Dieu soit avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, chers frères et sœurs, ce week-end, nous passons du temps à étudier un thème. Le thème que nous abordons au cours de ce week-end est les dons spirituels, les dons que Dieu nous donne. Ceux qui ont été avec nous hier soir ont appris beaucoup de choses, où ils ont révisé des choses qu'ils connaissaient déjà, et que ça a été un rappel pour eux. Et nous avons vu ce qu'est un don spirituel, pourquoi Dieu donne les dons spirituels, qui donne les dons spirituels et dans quel but. Et ça, tout cela fait partie de ce que nous avions parlé en tant qu'Église lorsque nous nous étions réunis ensemble le 29 janvier dans l'après-midi, ceux qui se rappellent, où nous parlions des projets et de ce que nous voulions accomplir et comment est-ce que nous pouvons croître en tant qu'Église. Et nous avions vu dans cette réunion-là, du 29 janvier, qu'il y a 5 étapes par lesquelles nous devrions passer pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre d'évangélisation n'est pas une œuvre un point dans le temps, c'est une série d'événements qui se produit. Et nous avions vu que, selon ce programme-là qui s'appelle Croître, Grow en anglais, qui a été organisé par la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, nous avons vu que ce programme-là a 5 étapes. Les 5 étapes étaient préparer le terrain, c'est-à-dire servir notre entourage. Deuxièmement, planter, commencer à partager notre expérience personnelle avec les autres. La 3e étape était de cultiver après avoir planté, c'est-à-dire maintenant passer à l'étape de l'étude de la parole de Dieu, donner des études bibliques, inviter à des conférences et ainsi de suite. Ensuite, la 4e étape qui était de récolter le fruit qui a grandi. Donc, les âmes sont prêtes à recevoir le baptême en Jésus-Christ parce qu'ils ont placé leur foi en Christ. Et ensuite, la 5e étape qui était de préserver la récolte, c'est-à-dire être un mentor pour ceux qui ont accepté le Christ, les aider à grandir dans leur foi chrétienne. Avec cette idée-là, nous poursuivons avec ce week-end sur les dons spirituels. Parce que pour passer à travers ces étapes de croissance de l'Église, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à travers les dons qu'il nous donne. Et donc, c'est ce que nous avons commencé hier. Nous allons continuer aujourd'hui dans cette même voie. Nous avions vu hier qu'il y a les principales raisons pour laquelle Christ a envoyé son esprit et veut que nous ayons les dons spirituels, mais il y avait 4 principales raisons. Pour ceux qui étaient là hier, vous vous rappelez, la première raison qu'on avait dit, c'était pour notre croissance spirituelle. Quelqu'un qui est au service de Dieu croît
il grandit dans sa foi chrétienne. Et les dons spirituels sont donnés pour que nous soyons à l'action pour Dieu. Deuxième chose, nous avions dit que les dons spirituels servaient à être au service des membres de l'Église du Christ, des autres qui font partie du peuple de Dieu, afin qu'eux aussi puissent grandir dans leur foi. Troisième raison pour laquelle Dieu donne les dons spirituels, nous avions dit que c'était pour le salut de ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Nous exerçons nos dons spirituels pour amener les gens à Christ, les attirer à Christ. Nous avions vu c'était quoi la définition d'un don spirituel. Nous avons vu qu'il y avait une idée de charisme dans le terme don spirituel. Donc, cette capacité d'attirer des personnes, de convaincre, d'amener des personnes à prendre certaines décisions. Et donc, les dons spirituels sont un don gratuit de Dieu que nous avons reçu pour être au service d'autrui, pour les attirer finalement au pied de la croix. Et finalement, et ce n'est pas la moindre des raisons, nous avons vu que la quatrième raison pour laquelle nous avons reçu des dons spirituels, c'est qu'en les pratiquant, Dieu seul puisse recevoir toute la gloire. Amen. Alors, voilà ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons connaître les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Il y a une manière de le savoir. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et Paul va finir en disant, « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Avant de poursuivre, je vais vous inviter à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes rendus au moment où nous allons plonger nos pensées dans ta parole. Nous allons t'écouter nous parler. Père, amène ton calme en nous. Amène ta sérénité et que nos oreilles soient attentives à ta voix afin que nous puissions être à ton service et te glorifier. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. J'aimerais prendre le temps de remercier Frère Saint-Préus pour le chant qu'il nous a présenté et nous allons prier dans nos cœurs pour Sœur Gerline afin que Dieu puisse la guérir de cette grippe qu'elle puisse avoir, qu'elle puisse être débarrassée parce que notre Dieu est tout-puissant et nous voulons que Sœur Gerline soit au service de Dieu également, n'est-ce pas? Alors, pendant ce moment où nous allons méditer la parole, gardez en prière Sœur Gerline dans vos cœurs et aussi tous nos membres d'Église qui sont malades, qui ont quelque maladie que ce soit, prions pour eux. Le titre du message d'aujourd'hui est « Une voie par excellence ». Je reprends, le titre du message d'aujourd'hui est « Une voie par excellence ». Lorsque nous cherchons à acheter une maison ou à louer un appartement, nous prenons en considération certaines choses qui vont nous aider dans notre décision d'achat ou de location. Nous pensons au type de quartier dans lequel nous aimerions nous trouver, la distance à parcourir et le temps que cela nous prendra pour aller au travail et en revenir à la fin de la journée. Nous vérifions s'il y a des magasins qui sont proches de cette location, si l'accès à l'épicerie sera facile. Il nous importe de savoir, si nous avons des jeunes enfants, s'il y a une école proche de cette nouvelle maison ou de ce nouvel appartement, de la possible nouvelle demeure que nous cherchons. Nous cherchons à savoir, en supposant que nous sommes chrétiens, si nous pourrons continuer à fréquenter notre Église présente ou s'il faudra commencer à aller à une autre Église qui est plus proche de chez nous. Je pense par exemple au cas de la famille Georges, la famille Geffrard qui sont partis et tout à l'heure j'ai vu frère Geffrard avec nous. S'il est encore avec nous, bonjour et bon sabbat.
Et donc, il a dû prendre une décision par rapport à cela. Grâce à Dieu pour nous, il est encore sur le Zoom existe encore, donc il est avec nous aujourd'hui. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il aille dans une église. Il va aller dans une église qui est proche de chez lui. Donc, c'est encore une considération à prendre. Nous cherchons, bien entendu, à considérer également le prix de la nouvelle maison ou de l'appartement. Combien ça va nous coûter? Parce qu'on veut s'assurer que notre choix ne va pas briser notre budget. Ces analyses, ces recherches et ces considérations forment la voie par excellence pour déterminer quelle sera notre nouvelle maison ou notre nouvel appartement. Chers amis, chères sœurs, chers frères, il en est de même en ce qui concerne les dons spirituels. Nous désirons recevoir le don ou les dons du Saint-Esprit. Nous voulons avoir la satisfaction, le bonheur de recevoir les grâces divines afin d'être heureux. Nous voulons être dans une bonne place. Imaginez que vous soyez capable d'opérer des miracles. Imaginez que vous soyez capable de vous rendre à l'hôpital et de dire à tous les malades, « Lève-toi et marche ». Imaginez dans votre esprit que vous ayez cette puissance qui fait que dès qu'une personne vous touche, cet individu soit guéri. Imaginez même que vous soyez capable de ramener à la vie quelqu'un qui est décédé. Ne serait-ce pas extraordinaire? Ou peut-être, vous aimeriez avoir le don de prophétie. Vous savez, recevoir des messages spéciaux de Dieu par des songes et des visions et les partager avec l'Église. Être un prophète ou une prophétesse de Dieu. Non seulement l'Église de Jésus-Christ recevrait vos messages, mais vous auriez alors le véritable sentiment d'être un enfant de Dieu, un serviteur ou une servante de l'Éternel à cause de ce don miraculeux. Ou encore, vous soupirez au don d'évangéliste et souhaitez être capable de prêcher l'Évangile de telle sorte que des milliers et des milliers de personnes se convertissent en un seul jour. Nous aimerions tous avoir ce type de don parce que nous aurions alors le sentiment, la conviction que Dieu est vraiment avec nous. Désirer ces dons n'a rien de mauvais en soi. Vouloir des dons spirituels qui apportent un aspect miraculeux est très bien. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Un chrétien, un véritable chrétien, recherche toujours ce qu'il y a de meilleur. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant de la médiocrité. Un enfant de Dieu est un enfant de l'excellence. Un enfant de Dieu veut toujours atteindre les plus hautes cimes. Et Dieu s'attend à ce que ses enfants soient à la tête et non à la queue. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit au peuple d'Israël dans Deutéronome 28, versets 12 à 14. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les prendre et à lire avec moi dans Deutéronome 28, les versets 12 à 14. Deutéronome 28, versets 12 à 14. Prenez vos Bibles et lisez alors que je lis à voix forte. Voici ce qu'il est écrit. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Écoutez, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et il dit, l'Éternel fera de toi quoi? La tête et non la queue.
Tu seras toujours où? En haut. Et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mes frères et sœurs, chers amis, Dieu veut nous voir à la tête et non à la queue. Dieu veut nous voir toujours en haut et toujours et jamais en bas. Amen. Oui, c'est ce que Dieu désire pour nous. Et les dons spirituels n'échappent pas à ce principe. Dieu veut nous donner les dons les meilleurs. Mon frère, Dieu veut que tu possèdes les meilleurs dons spirituels. Ma sœur, Dieu veut que tu possèdes les meilleurs dons spirituels. Cher jeune, Dieu veut que tu possèdes les meilleurs dons spirituels. Cher enfant, Dieu veut que tu possèdes les meilleurs dons spirituels. Chère personne âgée, Dieu veut que tu possèdes les meilleurs dons spirituels. Notre Père céleste veut que nous ayons ce qu'il y a de meilleur à nous offrir. Alors, notre devoir est d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais quel est le meilleur don spirituel? Que pensez-vous? Est-ce le don de faire des miracles? Ou le meilleur don à avoir, est-ce le don de prophétie? Ou peut-être est-ce le don de la foi qui déplace les montagnes? Quel est donc le meilleur don spirituel? Est-ce le don d'évangéliste ou d'apôtre? Est-ce le don de ressusciter des morts? Ou peut-être le don de parler en langue? Quel est donc le meilleur don spirituel? Souvenez-vous de l'histoire de Simon le magicien. C'est une histoire que nous trouvons dans Actes chapitre 8. Quelques-uns d'entre vous connaissez cette histoire. Simon le magicien vivait dans la ville de Samarie. Il exerçait la magie et tout le monde était étonné des tours de magie qu'il était en mesure d'exécuter. Mais lorsque le diacre Philippe vint prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans cette ville et opéra des miracles au point que des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et que beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, les Samaritains furent convaincus de la puissance de Dieu et de la vérité de l'évangile de Jésus. Simon le magicien lui-même fut convaincu et il crut et il se fit baptiser. Le texte biblique nous dit dans Acte 8, verset 13, qu'il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Plus tard, les apôtres qui étaient à Jérusalem entendirent parler de la conversion des Samaritains et décidèrent d'y envoyer Pierre et Jean. Ces deux apôtres imposèrent les mains sur les Samaritains qui avaient cru en Jésus et ces derniers reçurent ainsi le Saint-Esprit. À partir de là, voici ce que rapportent les Saintes Écritures sur Simon le magicien dans Acte 8, versets 18 à 23. Je vous invite cette fois-ci à tourner vos pages de Bible dans Acte 8, versets 18 à 23. Acte chapitre 8, les versets 18 à 23. Je vous donne quelques secondes pour trouver ce passage. Acte 8, versets 18 à 23. Voici ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? De l'argent. Il leur offrit de l'argent
en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon le magicien, crut que la voie par excellence pour obtenir le don du Saint-Esprit était d'acheter ce don à prix d'argent. Il crut qu'il y avait une valeur monétaire à l'obtention du don spirituel. Mais l'apôtre Pierre lui fit comprendre que le don spirituel ne dépendait pas d'un montant d'argent que Simon était prêt à payer. Chers amis, l'obtention du meilleur don spirituel n'est pas sujet à votre richesse. Est-ce qu'on m'entend? L'obtention du meilleur don spirituel n'est pas conditionnelle à votre richesse matérielle. L'obtention de ce que Dieu a de meilleur à nous offrir ne dépend pas de notre rang social. Amen. Il ne dépend pas du poste que nous occupons à l'Église. Ce que nous possédons, notre richesse financière ou sociale, ne sont pas les éléments déterminants de l'obtention d'un don spirituel. Comme nous l'avons vu hier, le terme don spirituel dans l'original grec signifie faveur ou don divin. Les dons spirituels sont une grâce de Dieu, de la même manière que le salut est une grâce de Dieu. Les dons spirituels sont une grâce de Dieu, ils ont une beauté de Dieu, ils sont une beauté de Dieu et ils sont une bonté de Dieu qui attire des personnes à Jésus-Christ. Par conséquent, quelle que soit la richesse que nous avons, cette richesse n'est pas la voie par excellence à l'aspiration et l'obtention des dons divins. Souvenez-vous également d'une autre histoire, celle des 7 fils de Séva. Cette histoire nous est rapportée dans Actes chapitre 19. Et cette fois-ci, je vous invite à lire dans Actes chapitre 19, les versets 13 à 17. Je reprends Actes chapitre 19, les versets 13 à 17. Encore une fois, je vous donne quelques secondes pour trouver ce texte, pour que vous puissiez le lire et suivre avec moi. Actes 19, les versets 13 à 17. Voici ce qui est écrit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Écoutez la suite. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et
le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, chers amis, les 7 fils de Séva crurent qu'il suffisait d'invoquer le nom du Seigneur Jésus pour avoir le don de chasser les démons. Ils crurent que citer le nom de Jésus était la voie par excellence pour avoir le pouvoir divin. Mais ils se trompèrent. L'esprit malin ne reconnut point leur autorité. Il ne les connaissait pas comme étant des personnes qui marchaient et vivaient avec Jésus. Ils connaissaient qui était Paul. Ils savaient qui était Jésus. Mais ces mauvais esprits ne connaissaient pas ces Juifs. De telle sorte que ce mauvais esprit ne se sentait nullement obligé à se soumettre à leurs paroles, même s'ils citaient le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, le simple fait de prononcer le nom de Jésus n'est pas la voie par excellence pour aspirer et recevoir les dons spirituels. Honorer Jésus des lèvres, mais avoir le cœur éloigné de lui, n'est pas la voie par excellence pour aspirer aux dons les meilleurs. Alors, que devons-nous donc faire pour obtenir les meilleures grâces divines? Quelle est la voie par excellence par laquelle nous pouvons recevoir les dons spirituels? Eh bien, nous allons débuter en relisant ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 29 à 31. C'était le texte de notre lecture biblique. 1 Corinthiens 12, versets 29 à 31. Encore une fois, je vous donne quelques secondes pour trouver ce passage pour que nous puissions le lire ensemble. 1 Corinthiens 12, versets 29 à 31. Alors, l'apôtre Paul écrit ceci. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Paul va parler aux Corinthiens. Premièrement, il leur fait réaliser que nous n'avons pas tous les mêmes dons. Et je veux dire en passant, merci à Sœur Mona de la manière dont tu as lu ce texte. C'est vraiment bien lu, j'ai aimé, avec toutes les interrogations que Paul a posées en citant ces questions. Et il termine en disant, je vais vous montrer une voie par excellence. Je vais vous montrer comment parvenir aux dons les meilleurs. À travers 1 Corinthiens chapitre 12, Paul explique ce que sont les dons spirituels. Il va expliquer leur raison d'être et leur provenance. Il va conclure en disant qu'il faut aspirer, rechercher les meilleurs dons spirituels. Nous avons vu hier soir, comme je l'ai dit au début, qu'il y a 4 principales raisons pour lesquelles Dieu nous fait la grâce de recevoir les dons du Saint-Esprit. Premièrement, pour notre propre croissance spirituelle individuelle. Deuxième raison, pour la croissance des autres membres du corps de Christ, c'est-à-dire du peuple de Dieu. Troisième raison, pour faire connaître le merveilleux Sauveur Jésus à ceux qui n'ont pas encore cru en lui et à sa vérité et les attirer à lui au pied de la croix. Et la quatrième raison,
pour que la gloire de Dieu éclate. Nous avons également vu que les dons spirituels sont donnés par qui? Par le Saint-Esprit. Et selon quoi? Selon la volonté du Saint-Esprit. En même temps, nous devons rechercher les meilleurs dons spirituels. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Mais quelqu'un peut peut-être se poser la question, comment donc aspirer aux dons les meilleurs si c'est le Saint-Esprit qui décide quels dons nous devons avoir? Il ne fait que nous les donner, puis on suit ce qu'il y a. Comment donc aspirer aux dons les meilleurs? La première réalité, chers frères et sœurs, chers amis, est que les meilleurs dons spirituels que nous devrions rechercher sont les dons que le Saint-Esprit veut nous donner. Je reprends. Les meilleurs dons spirituels que nous devrions rechercher sont les dons que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors, les meilleurs dons spirituels auxquels il faut aspirer, celles que nous devons chercher, sont ceux que l'Esprit de Dieu voit qui seront utiles à notre croissance spirituelle, à la croissance de l'Église de Dieu et au salut des âmes qui meurent sans Jésus, tout en glorifiant le nom de Dieu. Les meilleurs dons spirituels sont ceux pour lesquels nous pouvons dire, comme Jésus dit à son Père dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ainsi que nous parvenons aux meilleurs dons spirituels. La deuxième réalité est celle qui est exprimée dans tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 13. Si dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul déclare que le Saint-Esprit accorde les dons comme il le veut, dans 1 Corinthiens 13, Paul exprime la voie par excellence pour aspirer aux dons que le Saint-Esprit veut bien nous donner. Le texte trouvé dans 1 Corinthiens 13 est souvent cité lors des cérémonies de mariage. C'est le chapitre qui parle de la charité, ou si vous me permettez, qui parle de l'amour. Ce chapitre est souvent appelé le chapitre de l'amour. Et on le met en lien à un mariage. Lorsqu'on va à une cérémonie de mariage, un homme, une femme se présentent, et on va lire ce texte-là. Et il n'y a rien de mal à lire ce texte lors des mariages. Mais la réalité demeure que lorsque Paul écrivit 1 Corinthiens chapitre 13, il le fit dans le contexte des dons spirituels. 1 Corinthiens 13 est un chapitre qui parle de la voie par excellence pour aspirer, rechercher, obtenir et exercer les dons spirituels. Que dit donc Paul dans ce chapitre? Alors cette fois-ci, je vous invite à tourner votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons prendre le temps de le lire. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons le lire au complet. Et pendant que nous le lisons, ne faites pas que le lire, mais essayez de le comprendre avec votre intelligence. Essayez de saisir le message que Paul est en train de donner ici. On cherche à savoir quelle est la voie par excellence pour avoir les meilleurs dons spirituels. Voici donc ce que Paul écrit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, essayez de comprendre ce qu'il dit ici. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et Paul conclut en disant ceci au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est la charité. Amen. Chers amis. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, une fois que nous comprenons l'importance des dons spirituels, une fois que nous comprenons que le Saint-Esprit veut nous donner les grâces divines, une fois que nous comprenons que les dons spirituels sont une grâce, une beauté et une bonté de notre Père céleste qui nous sont accordés pour l'utilité commune, pour notre croissance spirituelle, pour la proclamation de l'Évangile du Christ et pour la gloire de Dieu, nous devons dès lors aspirer à ces dons par amour pour Dieu et par amour du prochain. Nous devons rechercher ces dons parce que nous aimons Dieu, mais aussi parce que nous aimons notre frère à l'Église, parce que nous aimons notre sœur à l'Église. Nous devons rechercher les dons spirituels, nous devons les rechercher par amour. L'amour que j'ai pour mon frère ou pour ma sœur me pousse à rechercher ce que le Saint-Esprit veut bien me donner pour aider mon frère, pour aider ma sœur. L'amour que j'ai pour la personne que je côtoie et qui n'a pas encore reçu Jésus pour son sauveur me pousse à rechercher ce que le Saint-Esprit veut bien m'accorder, le meilleur don pour attirer cette âme à Jésus. L'amour des autres est la voie par excellence pour rechercher les dons les meilleurs, pour aspirer aux dons les meilleurs. Si je n'ai pas l'amour des autres, peu importe que j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour des autres, peu importe
que j'ai le don de parler en langue, si je n'ai pas l'amour des autres, peu importe que j'ai le don de prophétie, si je n'ai pas l'amour des autres, peu importe que j'ai le don d'hospitalité, si je n'ai pas l'amour des autres, peu importe que j'ai le don d'aider, le don de chanter, le don de prier, le don de prêcher, ou quel que soit le don. Si nous ne savons pas ce que c'est que l'amour, eh bien, l'apôtre Paul nous donne un aperçu ce que c'est. Revoyons encore ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens 13. Cette fois-ci, on se concentre sur les versets 4 à 6. Et je vais remplacer le mot charité par le terme amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Voilà ce qu'est l'amour, frères et sœurs, chers amis. Quelle est donc la voie par excellence? Quelle est donc la voie par excellence pour aspirer aux dons spirituels les meilleurs? Quelle est donc la voie par excellence pour aspirer aux dons spirituels les meilleurs? C'est la voie de l'amour. Mon frère, ma sœur, aimes-tu? Aimes-tu tous tes frères et sœurs à l'Église? As-tu leur intérêt à cœur? As-tu l'amour pour eux dans ton cœur, au point que cet amour t'amène à te dépasser pour eux, comme Jésus s'est dépassé pour toi? Mon frère, ma sœur, aimes-tu? Aimes-tu ton prochain qui n'a pas encore reçu Jésus pour son sauveur? As-tu l'amour pour ceux qui meurent sans Jésus dans les ténèbres du dehors? As-tu l'amour pour eux dans ton cœur, au point que cet amour te pousse à les visiter, à prendre soin d'eux, comme Jésus t'a visité et a pris soin de toi? Mon frère, ma sœur, aimes-tu? As-tu l'amour pour Dieu, de sorte que tu veux voir sa gloire éclater? Non pas ta gloire, mais sa gloire. Et tu veux voir le monde reconnaître la grandeur de l'amour et de la justice de ton Père céleste, celui qui a manifesté son amour envers toi? Les dons spirituels sont les meilleurs et sont les mieux exercés lorsqu'ils sont pratiqués par amour pour Dieu et pour autrui. Souvenez-vous de la question de Jésus à son disciple Pierre, ce disciple qui l'avait trahi et qui maintenant doutait que Jésus l'acceptait dans son cercle. Après sa résurrection, Jésus posa à Pierre la question à 3 reprises. « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » À chaque fois, la réponse de Pierre fut « Oui, Seigneur, je t'aime. » Tu sais que je t'aime. Et la réplique de Jésus fut toujours la même. « Paie mes brebis, paie mes agneaux. » Le don spirituel qu'avait reçu Pierre de paître les brebis de Jésus dépendait d'une chose seulement, aimer.
En aimant Jésus et en aimant les brebis, Pierre était prêt à aimer les brebis et à en prendre soin pour Jésus. Je conclus avec cette petite histoire. Il y avait un grand chef d'orchestre au Royaume-Uni. Il s'appelait Sir Michael Costa. Sir Michael Costa était un grand chef d'orchestre du 19e siècle. On raconte qu'un jour, il dirigeait une répétition d'orchestre et il y avait aussi une chorale, un grand chœur. Il dirigeait donc cette répétition au cours de laquelle l'orchestre était joint par un grand chœur et au milieu de la pratique, de la session de pratique, il y avait un joueur de piccolo qui arrêta de jouer, cessa de jouer tout d'un coup. Le piccolo est une toute petite flûte traversière qui émet un tout petit son aigu. Alors imaginez un grand orchestre, un très grand orchestre et un tout petit piccolo qui arrête de jouer. Cela semble assez innocent. Après tout, qui est-ce qui va remarquer que le petit piccolo arrête de jouer au milieu de la grande masse d'instruments qui flambaient? Des violons, le piano joue, il y a les trompettes, il y a toutes sortes de sons. Qui est-ce qui pourrait remarquer que le petit piccolo a arrêté de jouer? Cependant, tout d'un coup, Sir Michael Costa arrêta tout l'orchestre et le chœur. Arrêtez! Arrêtez! Où est le piccolo? Qu'est-il arrivé au piccolo? Chers amis, chers frères et sœurs, nous pouvons parfois nous sentir comme ce joueur de piccolo, que nous n'avons pas grand-chose à offrir, que si nous arrêtions notre ministère, personne ne le remarquerait de toute façon. Si on décidait de ne plus rien faire à l'Église, de ne plus rien faire pour le monde, qui est-ce qui verrait la différence? De toute façon, qui suis-je? Je ne suis rien. Pourtant, mon frère, ma sœur, notre ministère personnel, mon ministère personnel, ton ministère personnel, le don spirituel que nous avons tous reçu du Saint-Esprit, s'il est exercé avec amour, fera le plus grand bien à nous-mêmes, à notre communauté chrétienne et au monde perdu dans le péché. De plus, le plus grand chef d'orchestre, Jésus, notre meilleur ami, remarque ce que vous faites. Il voit ce que vous faites. Cela ne passe pas inaperçu. Le simple petit verre d'eau, nous dit Jésus, que vous donnez à un étranger, il va le remarquer et vous serez bénis. Le plus grand chef d'orchestre, Jésus, remarque ce que nous faisons et il a besoin de nous. Il veut se servir de nous afin d'achever son chef-d'œuvre orchestral du salut des âmes. Voulez-vous participer à ce grand œuvre orchestrale de Jésus? Voulez-vous vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour qu'à travers lui, vous puissiez exercer le don spirituel qu'il vous a donné? Le Saint-Esprit est prêt à vous aider aujourd'hui. Ce qu'il réclame de vous et de moi, c'est de manifester notre amour immense pour nos frères et sœurs dans la foi et pour ceux qui meurent au dehors. Un amour qui veut le meilleur pour les autres fera que nous obtiendrons le meilleur des dons spirituels. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.
Amen. Amen. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Bénissons l'Éternel pour le message d'aujourd'hui. Rappelons-nous que nous devons rechercher le don le meilleur, qui est la charité ou l'amour. L'amour ne fait pas de différence entre le grand et le petit, entre l'homme et la femme, entre le riche et le pauvre. L'amour nous garde tous comme fils et filles de Dieu. Donc, Dieu ne fait pas de différence. Et certains auteurs nous disent même, l'amour, la Bible a dit, c'est Jésus-Christ même. Jésus ne fait pas de différence. Donc, apprenons-nous à aimer, apprenons-nous à être au service des autres et surtout ne pas rester indifférents envers les autres. Merci, frère Ralph, pour le message d'aujourd'hui. Merci de ce que tu as laissé au Saint-Esprit le soin de t'utiliser pour apporter ce message au peuple du Seigneur. Alors, pour sceller le message dans nos cœurs, et nous allons chanter avec vos micros fermés. Nous demandons à tout le monde de fermer pour nous vos micros, s'il vous plaît. Tandis que Sœur Mona va chanter pour nous le numéro 123 des hymnes et louanges. Et après, Sœur Marie-Claude va faire pour nous la prière de bénédiction. Juste une seconde, Sœur Mona. Voici le chant. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race. Descends, Esprit Dieu vivant, sur notre pauvre qui parle donne-nous des langues, la voix sur ta tu par la bonne nouvelle de nos ténèbres fait le jour du chaos là au-dessus des peuples libères, que la croix resplendisse. Au nom du Christ dans l'univers, et tout que nous Amen, amen. 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 Amen.
Amen. Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, nous venons à tes pieds bénis en ce moment pour te remercier pour ton amour envers nous et spécialement pour le privilège que tu nous as accordé au cours de cette fin de semaine d'avoir cet atelier afin de découvrir les dons que tu nous accordes. Ô Éternel, notre Père, notre Dieu, en ce temps de la fin où nous vivons, nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin de la puissance de ton Saint-Esprit pour nous révéler les dons que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous accordes dans le but de travailler pour toi, dans le but, Seigneur, de croître personnellement dans ton œuvre et aussi partager ton évangile de paix à ceux qui encore gisent dans les ténèbres du dehors. Et fais que, Seigneur, nous puissions le faire pour toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oh Dieu, tu nous promets de nous révéler spécialement, de nous montrer la voie par excellence pour accomplir cette œuvre. Encore une fois, Père, que tu nous aides, que tu nous permettes, Seigneur, d'aller travailler pour toi et par tous les moyens que tu nous donnes, les voies par excellence, Seigneur, tu nous les révèles à travers 1 Corinthiens 13. Fait que nous puissions relire encore ce passage et que chacun de nous puisse trouver, Seigneur, le moyen que tu veux que nous parlions pour toi, que nous évangélisions pour toi, Seigneur. Ô Dieu Saint, merci d'avoir permis que ton serviteur, frère Ralph, Seigneur, puisse nous communiquer ta parole aujourd'hui. Permets, Seigneur, que par ta grâce, qu'il puisse continuer à effectuer ce travail avec efficacité sous la puissance de ton Saint-Esprit. En cet instant, Seigneur, que tu nous sanctifies tout entier et que notre être, l'âme, l'esprit et le corps te soient consacrés afin, Seigneur, que nous soyons prêts lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour l'amour de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. 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 Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel. Encore une fois, merci et bon sabbat à tout le monde. Bon sabbat à tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à tout le monde aussi. Bon appétit, frère Bélance. Oui, merci réciproquement. Je vais passer à Gatineau.
Ah oui, ah oui. Rendez-vous cet après-midi à 16h. Oui, non, je vais aller à Gatineau, je ne vais pas être là, je vais aller à Gatineau. Wow. Ouais. Gloire à Dieu.